Ainsi, la différence cosmétique entre les individus ne proviendra que de trois sources. Le potentiel énergétique du pôle anxiété, le potentiel énergétique du pôle émotionnel et la structure de l'espace interpolaire. Je vais discuter de ces trois sources une par une. Le potentiel énergétique du pôle d'anxiété est le niveau d'anxiété inné, individuel et constant assigné à chaque être humain depuis sa naissance. Le niveau d'anxiété de chacun est stocké dans les gènes. Dans ce livre, dans mon discours, je me réfère à ce niveau comme un potentiel énergétique d'anxiété. L'anxiété est quelque chose qui émane de l'énergie. Surtout ceux d'entre nous qui sont nés avec un gène d'anxiété hautement exprimé le savent. Parfois, lorsque cette peur, cette angoisse en tant qu'anxiété est révélée, son énergie est parfois si grande par certaines personnes que nous pouvons passer des heures à réfléchir sans relâche, à faire beaucoup de choses, souvent physiquement difficiles. Où trouve-t-on tant de force pour cela, tant d'énergie? Du potentiel activé du pôle d'anxiété. Les mots, les pensées et les sentiments contenus dans l'espace interpolaire commencent à danser leur danse d'anxiété sur l'influence de l'énergie d'anxiété. Tout le monde sait à quoi ressemble cette danse. C'est un tourbillon de pensées et de mots en boucle qui ressemble à une sensation désagréable d'anxiété. Les mots et les pensées danseront les différents drames de la danse de l'angoisse, de la peur pour l'avenir, en passant par la peur de survivre, au sentiment désagréable de fragilité individuelle, difficile à appeler avec des mots. Ainsi, chez les personnes ayant un potentiel de pôle d'anxiété élevé, les mots et les pensées sont sélectionnés et portés par une énergie d'anxiété élevée. Comme vous pouvez facilement le deviner, l'énergie de l'anxiété sélectionne les pensées, les mots et les sensations qui sont liées à l'anxiété. On pourrait dire que le pôle d'anxiété utilise les moyens interpolaires des mots, des pensées et des sentiments pour décrire à nouveau ce qu'est la peur, l'angoisse en tant que l'anxiété. C'est une histoire sans fin de peur en tant que l'anxiété. Une personne qui n'est pas consciente du modèle décrit de fonctionnement de la psyché humaine ne voit même pas que les pensées, les mots et les sentiments et donc l'essence même de la vie se déroulent complètement sans notre volonté. C'est un automate qui se déroule complètement sans volonté humaine. Ainsi, il n'est pas difficile de voir que cette histoire effrayante se raconte sans cesse, du réveil à l'endormissement, jour après jour, mois après mois, année après année, toute la vie. Très vite, déjà dans l'enfance, cela devient la chose la plus évidente et incontestable. Et il en va de même pour la moitié de notre disposition et de notre personnalité, la moitié de notre psyché. L'autre moitié est due au pôle émotionnel qui fait danser les mots, les pensées et les sentiments, une danse des émotions. Le potentiel émotionnel est également ancré dans nos gènes. Nous sommes nés et on peut déjà savoir combien d'énergie le pôle émotionnel émettra dans l'espace interpolaire de notre psyché. Ici aussi, complètement indépendamment de notre volonté, de tout début, de notre conscience à sa fin, la matière de l'espace interpolaire sous forme de pensées, de mots et de sentiments racontera l'histoire du pôle émotionnel. Toujours la même histoire. Donc, une histoire pleine de chagrin, de joie, d'amour et de haine, de volonté d'agir et de douter, de victoire et de défaite, de satisfaction et d'insatisfaction. Quoi qu'il en soit, toujours inséparable de son contraire. Le pôle émotionnel est évolutivement plus ancien que le pôle d'anxiété. Il se produit
certainement à ces dernières, contrairement à ces dernières, caractéristiques uniquement des humains, déjà chez les animaux supérieurs. Cela explique son extrême simplicité. Donc il émet de l'énergie positive ou négative, ou il s'éteint. Et enfin, le troisième élément du mécanisme simple de la psyché humaine, c'est la structure de l'espace interpolaire. Il est composé de mots, de pensées et de sentiments. C'est le seul élément du mécanisme de la psyché dont nous n'héritons pas et qui est affaire des réalisations individuelles de chaque personne. C'est un ensemble de mots, de concepts, d'idées et d'arguments communément appelés intellect ou raison, bien que ce ne soit pas un très bon terme. Pourquoi? Eh bien, par la raison ou l'intellect, nous ne comprenons généralement que la capacité de penser efficacement. Pendant ce temps, le matériau de l'espace interpolaire n'est pas seulement des mots et des pensées, mais aussi des sentiments. C'est pourquoi j'ai utilisé le concept d'espace interpolaire depuis tout début, car un tel terme englobe bien à la fois les pensées et les sentiments entre les pôles de la psyché. Comme nous le savons bien, le troisième élément du mécanisme mental est à l'origine de différences interpersonnelles extraordinaires et dépend des conditions sociales, culturelles et économiques, et il semble être le plus lié au genre, bien qu'il puisse aussi n'être qu'un effet culturel, consistant en traitements différents de jeunes hommes et femmes. Sans aucun doute, cependant, l'influence la plus puissante sur son développement et sa forme est exercée par l'éducation, et l'éducation littéralement comprise. Plus l'éducation est complète, plus l'éducation est approfondie et étendue, plus la richesse des mots, des pensées et des sentiments est grande. Et aussi, plus la précision de la construction des pensées et des phrases est grande. Le troisième élément est à autre chose. C'est le seul point d'accès au mécanisme simple de la psyché humaine. Ainsi, nous ne pouvons l'influencer ni directement ni indirectement, ni le pôle anxiété, ni le pôle émotionnel. Nous ne pouvons pas faire cela non seulement en ce qui concerne l'autre personne, mais nous n'avons nous-mêmes aucun accès direct à notre propre pôle d'anxiété et émotionnel. C'est la seule chose qui soit difficile dans la psyché humaine. Il n'est pas accessible. Et pourtant, je dis il y a un instant que c'est le troisième élément, c'est-à-dire l'espace interpolaire. Oui, nous y avons accès. Tout d'abord, à moi, mais avec un peu de dextérité aussi avec l'espace interpolaire d'une autre personne. En écrivant ce livre, j'essaie d'y arriver avec chez vous. On peut y arriver, oui, mais soyons honnêtes. La vraie psyché, celle qui fait souvent mal ou nous rend la vie difficile, n'est pas dans l'espace interpolaire, mais au pôle de la psyché. Il y a ces deux potentiels, souvent ténors, l'anxiété et l'émotionnel, qui explosent avec une telle force que dans l'espace interpolaire, surtout pas assez solide, non renforcé et inefficace, il ne reste que des cendres. La vérité est que bien que j'ai inclus l'élément 3 au sens descriptif dans le mécanisme de la psyché humaine, l'inclure au sens fonctionnel est difficile. Les pôles angoisse et émotionnel, tous deux déterminés héréditairement, sont complètement autonomes, indépendants l'un de l'autre et du troisième élément. De plus, ils dominent le troisième élément et non l'inverse.